Je m'appelle Greg King. À 18 ans, j'ai cru avoir trouvé le grand amour. Mais j'ai été trahi par mon petit ami, vendu au club Yume pour devenir une prostituée. Ici, ton corps, ta dignité, ne t'appartiennent plus. Seuls les billets que les clients fourrent, dans ta poitrine, sont à toi. Dès lors, j'ai enfin compris. L'amour est le mensonge, le plus invraisemblable au monde. Puisqu'il faut servir des hommes, alors je servirai les riches et les puissants. Je vais écraser toutes les injustices et humiliations que j'ai subies. J'utiliserai leur argent et leur pouvoir pour m'élever. Aujourd'hui, je suis une professionnelle spécialisée dans le rôle de doublure de la lumière blanche. Aujourd'hui, la lumière blanche de 11e Yanzi est de retour. Il pense que c'est lui qui a choisi de rejeter une doublure. En réalité, il n'est qu'un partenaire avec qui je termine mon service à l'heure. Pauvre salope, être ma doublure et sortir avec Yanzi, tu n'as aucune honte? Yanzi. Sir Bay, tu es enfin de retour. King Ji-e. Puisque Sir Bay est de retour, rompons. Jeune maître 11e, par coïncidence, notre accord de 2 ans arrive à échéance aujourd'hui. Veuillez régler le salaire restant. Voici 10 millions d'euros. Le surplus est pour te remercier. Mais une doublure reste une doublure. La seule personne que j'aime, c'est Sir Bay. Si mon employeur me donne une prime, c'est que j'ai bien servi. Comment oses-tu, cette doublure, me frapper? C'est pour toi. Après tout, à part mon employeur, je ne supporte l'attitude de personne. Toi. Deux ans. Plus de 700 jours et nuits, de flatteries et de calculs. 11e Yanzi m'a aidé à créer mon entreprise, à établir des contacts, à retourner à l'université. Et cette somme dérisoire, c'est 10 millions d'euros de rupture. Ce sont des couteaux que j'ai arrachés moi-même de l'enfer. Ceux qui m'ont piétiné, je les retrouverai, un par un. Où sont les modèles masculins que j'ai commandés? Êtes-vous nouveau? Vous avez une belle silhouette. King. Est-ce toi? Suis-je jolie? Veux-tu coucher avec moi? Pas encore. J'ai vraiment été aveuglée par ces 10 millions. J'ai perdu la tête, et j'ai fini par coucher avec un homme en état d'ivresse. Mes chers étudiants, aujourd'hui nous continuons le cours d'hier, sur la fonction quadratique. C'est la fille de cette nuit-là. Excusez-moi, monsieur le professeur, je suis en retard. J'ai accidentellement couché avec mon propre professeur en état d'ivresse. On n'est jamais en retard à mes cours. Venez à mon bureau après la classe. Oui, monsieur.
Maître Fou, bien qu'il ne soit pas professeur à l'école, il est connu pour son manque de clémence. La dernière fois, le jeune maître de la famille Sun, pour avoir juste fait une petite escapade, a été renvoyé par Maître Fou. Cette nouvelle étudiante sera certainement renvoyée aussi. Maître Fou de la prestigieuse famille Fou. À 26 ans, il est devenu un économiste de renommée internationale. L'université Ruda lui a décerné le titre de principal honoraire, ce qui nous permet de l'inviter chaque année pour donner 3 conférences aux nouveaux étudiants de notre département de finance. Tous les étudiants de Ruda sont fiers d'assister à ses cours. Non, j'ai eu tellement de mal à entrer à l'université. Je ne peux absolument pas me faire expulser. Entrez. Maître Fou, C'était vous, cette nuit-là. je suis désolée, j'avais trop bu ce soir-là. Et l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait tomber par inadvertance. S'il vous plaît, ne m'excluez pas. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Elle ressemble tellement à King King. Pas étonnant que j'ai perdu le contrôle cette nuit-là. Si jeune, une volonté de faire, intelligente et studieuse. C'est une bonne recrue. Puisque c'est arrivé, je vais en assumer la responsabilité. Donne-moi ton téléphone. Emménage au Purple Bamboo Appartement ce soir. Maître Fou, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez me prendre en charge? J'ai vu sur votre dossier que vous viviez dans le dortoir fourni par le club. Ce n'est pas un endroit adapté pour un étudiant. Merci pour votre offre, Maître Fou. Si vous ne m'excluez pas, alors je pars. Allô? Y. King, il y a un problème à l'entreprise. Dépêche-toi de venir. D'accord, je rentre tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Y. King, ce matin, l'entreprise, 80% des clients ont collectivement résilié leur contrat pour aller chez l'entreprise voisine, ce qui paralyse toute l'entreprise. Sans un apport de nouveaux clients de qualité, l'entreprise est sur le point de faire faillite. Je vais m'en occuper. Va-t'en. Madame YE, qu'est-ce qu'il y a? Yue King, Monsieur Shen veut te voir. Non. Je sais, ta relation contractuelle avec Monsieur Shen a pris fin il y a 3 ans. Monsieur Shen ne peut pas t'oublier. Si tu acceptes de revenir, le problème de clients de ton entreprise, Monsieur Shen peut t'aider à le résoudre. La perte de clients de mon entreprise. C'est Monsieur Shen qui l'a fait. Monsieur Shen veut que tu reviennes à ses côtés. Monsieur Shen t'aime beaucoup, en fait. Madame YE. Dites-lui que moi, YE King, je peux accepter de l'argent pour être une remplaçante, mais je ne serai jamais sa maîtresse. Ce fou. Il est revenu sur sa parole. Il allait se fiancer avec son amour idéal, et maintenant il veut profiter de moi aussi? Non. Après 3 ans à être sa remplaçante, j'ai enfin obtenu de quitter son cercle. Je ne me laisserai plus jamais contrôler par lui. Y. King. Est-ce toi? Se pourrait-il que Monsieur Fuzexu est un amour idéal qu'il ne peut obtenir? Somran va vérifier pour moi. Monsieur Fuzexu, s'il a une petite amie nommée Y. King. Oui, Y. King. Si je pouvais devenir le double de Fucking King, tous mes problèmes actuels seraient résolus. Maître Fou, je t'en supplie, sauve-moi. Tu as bu. Je ne veux pas retourner au club. Peux-tu me sauver? Maître Fou, je t'en supplie. Lâche-moi d'abord. Je suis allergique à l'alcool. Je ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Y. King. Ce n'est pas bien.
YE King. Si ce n'était pas pour ce visage, je voudrais t'étrangler. Maître Fu, Qu'est-ce que tu... Attends de moi? je ne veux pas retourner au club avec Shen Kangxuan, mais mon entreprise a besoin de clients. Alors je voudrais demander à Maître Fu de plaider ma cause. Tu as de grandes ambitions. Sais-tu ce que mes paroles signifient à Ruisheng? Bien sûr que je sais. Un mot de Maître Fu est une boussole dans le monde des affaires de Ruisheng. Tu t'es bien renseigné. 3 ans. King. Si j'avais une autre femme, viendrais-tu me voir? Maître Fu, ne t'inquiète pas. Tant que nos conditions sont convenues, pendant la durée du contrat, je serai sage et ne te causerai aucun problème. À partir de maintenant, je te donnerai 1 million par mois. Garde cette relation secrète. Le contrat prendra fin quand King reviendra. Marché conclu. Et pour les affaires de mon entreprise? Il y a une fête dans les cercles ces jours-ci. Je t'y emmènerai. Maître Fu, pendant la durée du contrat, King t'aimera beaucoup. Souviens-toi. Tu n'es qu'un double. Ne nourris aucun autre espoir. Alex prend son petit déjeuner. Elle s'est bien adaptée rapidement. Alex, je sais que tu aimes le petit déjeuner occidental. Alors je t'en ai spécialement préparé un. Une omelette épaisse au fromage et à la ciboule. Bois un peu de lait d'abord. À l'avenir, tu n'as pas besoin de faire tout ça à la maison. Il y a une gouvernante dédiée. Tu es si mignon. Et tu es déjà si grand, tu as encore du lait sur la bouche. Pourquoi la gouvernante n'est-elle pas venue aujourd'hui? Je l'ai renvoyée, parce que, je veux passer du temps seul avec toi, Alex. Alex, à partir de maintenant, je te préparerai le petit déjeuner tous les jours, d'accord? Quand je mange, je n'aime pas être dérangé. Qu'est-ce que tu regardes? Alex est beau. C'est juste que, cette cravate, ne te va pas très bien. Cette cravate, c'est un cadeau d'anniversaire que King m'a offert avant de partir. Ça fait 3 ans que je la porte. Elle ne te va vraiment pas? Elle te fait paraître vieux. En tant que remplaçant, tu ne peux pas seulement chercher à plaire. Un regard approprié peut augmenter le sentiment d'acceptation de l'employeur. Subtilement, il peut te faire considérer comme un partenaire dans sa vie. Alex, j'ai fini de manger. On se voit à l'école. Vous êtes fou. Vous osez frapper Mademoiselle Dubois? Personne ne vous a appris qu'on ne touche pas aux affaires des autres? Méchant femme, comment osez-vous me frapper? Camille, qu'est-ce que vous faites? Vous deux, venez dans mon bureau. Mon oncle, c'est elle qui m'a frappé la première. Vous devez la renvoyer. Léa, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois, c'est elle qui a cassé mes affaires en premier, alors... Quoi? C'est toi qui m'as frappé la première?
Pourquoi pleure-t-elle? Suis-je trop sévère? Léa. Frapper quelqu'un, ce n'est pas bien. Excusez-vous auprès de votre camarade. Mademoiselle Dubois, je suis désolée. Ne fais pas semblant d'être si innocente. Mon oncle ne tombera pas dans ton piège. Je ferai en sorte que tu sois renvoyé de l'université de Rui. Camille, où est votre éducation? Sortez, allez réfléchir à vos actes. Léa, tu vas le regretter. Vous avez frappé quelqu'un, et vous vous sentez victime? Monsieur Dubois, je ne veux pas quitter l'université de Rui. Ça suffit, vous allez travailler si dur pour entrer ici. Personne ne vous fera partir. Monsieur Dubois, vous êtes si gentil. Je vous aime beaucoup. Nous sommes à l'école. Ne dites pas de bêtises. Vous êtes si beau quand vous travaillez. Vous aimez mon visage? J'aime votre visage, et j'aime encore plus la personne que vous êtes. Un homme comme Antoine Dubois, austère en apparence, mais passionné à l'intérieur, il faut le complimenter davantage. Monsieur Fou, je vous apporte l'invitation que vous vouliez. Mon Dieu, elle ressemble tellement à Fu King, mais son tempérament est complètement différent. Monsieur Fou, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Salut, petite sœur. Bonjour, jeune maître Chen. Je suis la fondatrice du Centre de biotechnologie et de gestion de la santé, Céline. Tu me connais? Bien sûr, le fondateur du groupe Antoine Chen. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Quoi? Tu comptes te chercher une petite jeune? Dégage, où est l'invitation? Tu ne viens pas à ce genre de réunion de jeunes? Comment oses-tu dire ça? Tu sais que je ne bois pas, et pourtant tu as bu avec moi ce soir-là. Ce qui se passe maintenant, c'est une aventure d'un soir qui se transforme en amende de substitution. Peux-tu la fermer? Dégage vite. D'accord, je dégage. Quoi qu'il en soit. Si tu fais une erreur, tu dois en assumer la responsabilité. J'ai entendu dire que Monsieur Fou a spécialement amené une jeune étudiante aujourd'hui pour nous la présenter. Vraiment? Qui est cette jeune étudiante pour être présentée personnellement par Monsieur Fou? Yanzi, bois moins. Ne t'occupe pas de moi. Madame Blanche, je suis désolé, j'ai le moral bas ces derniers temps. Je ne sais pas comment va Céline. J'ai parlé si froidement ce jour-là, elle a dû être blessée. Bonjour Monsieur Fou. Mademoiselle YE, j'approuve beaucoup votre proposition. Donnez-moi 2 copies du contrat. Merci, jeune maître Chen. Demain, je demanderai à mon assistant de vous envoyer le contrat. Voici votre jeune étudiante, Céline. Prenez-en bien soin. La personne que Monsieur Fou voulait voir est en fait cette remplaçante. Ravi de vous rencontrer tous. Merci de votre soutien à l'avenir. Merci. Votre petite amie est vraiment incroyable. C'est une fine mouche. Elle sait comment tirer parti des situations. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Elle est naturellement intelligente et travailleuse. À l'avenir, pourriez-vous veiller sur elle? Monsieur Cinquième, êtes-vous sûr que vous ne la considérez qu'une remplaçante? Ce que j'aime, c'est King. Je n'ai pour elle que responsabilité et admiration.
Monsieur 11e. King, je ne m'attendais pas à ce que vous entriez à l'université rue. Alors, à partir de maintenant, je serai votre aîné. Grâce à votre aide, Monsieur 11e, j'ai pu intégrer l'université. Après être sorti du club, j'ai sauvé Yann Dubois, qui s'était évanoui de faim à cause de son anorexie. Moi, sans abri, j'ai alors conclu un accord avec lui. Le docteur a dit que tu t'étais évanoui de faim. Alors j'ai préparé du poulet effiloché en porridge. Goûte. Je ne mange pas. Je ne mange que ce que prépare Bay. C'est bon. Désormais, suis-moi, cuisine pour moi. Jusqu'à ce que Bay revienne. D'accord. Non. King a travaillé dur par elle-même. Je n'ai fait que la recommander. Mademoiselle Yue. Nous nous revoyons. Mademoiselle Bay. Maintenant que tu as profité, tu devrais savoir quand partir. Va-t'en. Merci, Mademoiselle Bay, d'avoir acheté pour Monsieur 11e une adhésion VIP privée de gestion de santé d'une valeur de 250 000 €. Monsieur 11e, quelle chance vous avez. Vous dites n'importe quoi. Bay, tu es si gentille. Yann, tout vaut la peine pour toi. Fine mouche. Levons nos verres à la présence de notre super VIP, Monsieur Fouaille. Je porte ce verre à votre santé en premier. Ravi de vous rencontrer tous. Santé. Ce verre, je le lève spécialement pour Monsieur Chen et pour Mademoiselle Bay. Merci pour leur soutien, qui m'a permis de conclure 3 commandes aujourd'hui. Et ce verre, je le dédie à Monsieur Fouaille. Il est notre membre, VIP super, et il est très satisfait de nos services. Mon Dieu, Monsieur Fouaille a acheté. Achetons-en une aussi. Mademoiselle, pourriez-vous nous en apporter 2? J'en prends 2. J'en veux une aussi. J'en veux 2 aussi. Merci, merci. Mademoiselle Yue est très douée pour les affaires. Comme si être la maîtresse de quelqu'un était ta spécialité. Madame Bay a raison, concernant ma relation passée avec le jeune maître 11e. Toi, une remplaçante, tu n'as pas à parler de relation. Madame Bay, Chin Jie est ma sauveuse. De plus, c'est moi qui ai proposé de sortir avec elle en premier. Jeune maître 11e, Madame Bay n'a pas tout à fait tort. Nous sommes juste dans une relation contractuelle. On ne peut pas parler de relation. Chin Jie, ne dis plus de choses comme ça maintenant. Je sais maintenant. Tu n'es le remplaçant de personne. C'est du passé. Madame Bay, le jeune maître 11e tient vraiment à toi. Pendant les 2 ans où j'étais avec lui, il ne m'a jamais touché. Tu devrais chérir un homme comme ça. Après tout, tu étais trop jeune. Je n'ai pas pu le faire. Je t'ai mal compris, Yanzi. Chin Jie. Je suis vraiment désolé. Alors voilà. Tous les futurs bilans de santé dans notre hôpital seront pour ton entreprise. Nous pouvons signer le contrat dès demain. Merci. Cette jeune étudiante est vraiment pitoyable ce mois-ci. Sa grâce salvatrice a été prise pour une remplaçante. C'est trop dommage qu'elle ait été abandonnée à la fin. Oui, c'est ça. C'est vraiment une bonne fille. C'est vraiment une bonne fille. Regarde, quand les hommes se sentent coupables, ça vaut plus que l'amour. Et ces jeunes hommes riches manquent peut-être d'amour, mais ils ne manqueront jamais d'argent. Je ne veux pas rire. Alors ne ris pas. Mais j'ai vraiment envie de rire. Je suis très heureuse. Avec la collaboration de 11e, je n'ai plus à m'inquiéter des affaires de l'entreprise. Petite sœur, à partir de maintenant, nous sommes amis. Levons nos verres. Vous tous, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Y. King est une salope pour tout le monde. Comment pouvez-vous parler ainsi? Fumeli. De quoi dites-vous des sottises? Oncle. Y. King a pu entrer à Ruda, cet étirement.
Parce qu'elle a couché avec des hommes pour y arriver. Si jeune, pleine de grossièreté, retournez vous agenouiller dans le temple ancestral. Oncle, vous ne pouvez pas, parce que vous regrettez Sir King, garder une imposture pareille, près de vous. Non, Shen Kangxian n'est pas encore réglé, et Fu Zexu ne peut pas encore rompre le contrat. Mademoiselle Fu, vous voulez dire que, si j'ai été admise à l'université, c'était en couchant avec des hommes? Sinon, le seuil d'admission de Ruda est de 689 points. Pensez-vous pouvoir y arriver? Oh, je me souviens que votre score à l'examen d'entrée était de 582 points, soit plus de 100 points en dessous de la ligne d'admission de Ruda. Comment avez-vous fait pour y entrer? Notre famille Fu est le plus grand sponsor de Ruda, et mon oncle est le porte-parole honoraire de Ruda. Mon admission à Ruda n'a rien à voir avec mon score, n'est-ce pas? Ce que Mademoiselle Fu veut dire, c'est que vous êtes entré par piston. Les enfants de notre famille Fu entrent tous à Ruda. Y a-t-il un problème avec ça? Moi, maître Fu. Je suis une honte. Shenao, tirez-la dehors. Petit trésor, allons-y. Je ne rentre pas, oncle. Regardez, j'ai des preuves. Ceci est la preuve que Y King, au club, a fait de l'escorte. Vraiment? Une vraie fille de joie. Et cette Madame Fu dit qu'elle est entrée à l'université rue par des faveurs sexuelles. Ce ne serait pas vrai aussi? Alors, ce qu'elle dit n'est pas faux. Yanzi, tu fréquentes une fille de joie? C'est dégoûtant. Ne croyez pas les mensonges de Fu Meiling. King a pu entrer à l'université rue, c'est grâce à ses propres efforts. Elle étudiait tous les jours jusqu'à tard dans la nuit, elle étudiait même quand elle était malade. Ce garçon est plutôt loyal. Fu Meiling, ça suffit maintenant. Le résultat de l'examen d'entrée à l'université de Y King. 726 points. Le premier de tout le pays. Comparez les scores devant une surdouée. Tu me déçois tellement. Comment est-ce possible? Je ne crois pas. Elle, une fille de joie, sur quelle base? Voici mon relevé de notes du baccalauréat, vérifiable dans tout le pays. King, tu es incroyable. Se pourrait-il que ce jour-là, 11e Chao, mon examen d'entrée à l'université. arrêtez de crier. On va bientôt gagner. Ne joue pas trop longtemps. Repose-toi tôt. King n'a personne sur qui compter. Je suis la seule personne proche d'elle. À ce moment-là, elle voulait sûrement partager sa joie avec moi. Mais moi, je ne suis vraiment pas humain. Je viens effectivement d'un club. J'ai eu la chance que 11e Chao m'accueille. Ce qui m'a permis d'aller à l'université. Madame Fu? Bien que mon passé ne soit pas glorieux, je ne suis pas une sainte qui refuse de vivre par principe de dignité. Dans un tel environnement, si j'avais privilégié ma dignité, je n'aurais eu aucune issue. Si je tiens à ma dignité, je n'ai plus d'issue. Yu King, tu m'as vraiment impressionné. Yu King. Tu mérites que tout le monde apprenne de toi. Même quand elle ne pouvait pas contrôler les choses, elle n'a cessé d'apprendre. Pendant 5 ans, elle a étudié la psychologie, la danse, le maquillage, la cuisine, et toutes sortes de compétences pour s'améliorer. Cher Yue King, tu es vraiment incroyable. Yu King. Je suis désolée. Ce n'est rien. Ce que tu dis est la vérité. Je dois te remercier de m'avoir prévenu du problème à l'avance. Grâce à Monsieur Fu qui m'a soutenu cette fois, cette affaire de club ne sera plus un obstacle à mon développement professionnel. Yu King a vraiment bon caractère, même si je l'ai tellement calomniée. Elle n'est même pas en colère. Mon oncle doit certainement apprécier ses talents, c'est pourquoi il ne l'a pas licenciée. Meiling, retourne. Mets-toi à genoux devant l'hôtel familial pendant 1 heure. Oh. Ao Shen, surveille-la pour moi. Compte sur moi. Cher Yue King. Reviens avec moi. Je sais que tu n'as nulle part où aller. Ta chambre est toujours réservée pour toi. Il y a déjà 1 an, j'ai acheté 3 appartements. Merci, mais j'ai un endroit où vivre. Monsieur Fu m'attend, je dois y aller maintenant. Ne pars pas. Yanzi, ne fais pas perdre de temps à Monsieur Fu.
Avant, tu faisais toujours passer mes besoins avant les tiens. Tu ne me laissais jamais partir de toi-même. Yanzi, rentrons. Tu m'as mordu si fort. Quand est-ce que je suis devenu ton client VIP d'entreprise? En tant que patron de l'entreprise, je te fais personnellement chaque soir des soins corporels. Si ce n'est pas un VIP d'honneur, qu'est-ce que c'est? Ce garçon 11e ne t'avise plus de le fréquenter. Alors maître fou est jaloux. Ne t'inquiète pas, mon cœur n'est qu'à toi maintenant. Plus tard, au lit, il n'y aura que toi. Regarde mon cœur. Il ne bat que pour toi. Rentrons, je vais m'occuper de toi. Laisse-moi tester ce cœur, pour voir à quelle vitesse il bat pour moi. Tu veux dire qu'elle est partie avec Maître Fou? Oui. D'abord 11e Yanzi. Et maintenant Maître Fou. Le cœur de YQ King. Est-il si volage? Az, ton air de pervers raffiné, j'aime tellement ça. Sors d'abord. King Xuan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu là? Comme tu n'es pas rentré tard, je suis venu te voir. J'ai quelque chose aujourd'hui. Rentre d'abord. Depuis 2 ans, King Xuan me traitait avec une douceur apparente. Mais en réalité, même mon approche, il l'évitait. J'aurais dû le savoir depuis longtemps. Il ne m'aime plus. Le petit déjeuner est sur la table, n'oublie pas de le manger. Où étais-tu? Je travaillais comme une bête à l'entreprise. Je reviendrai te faire quelque chose de bon à midi. Directrice YE, les commandes ont explosé. Ce matin, l'entreprise a reçu des centaines de clients. Tu as bien travaillé, n'oublie pas de maintenir le service. Si on continue sur cette lancée, notre entreprise sera certainement classée parmi les 100 entreprises renommées l'année prochaine. Non, avec un atout comme Foodexu, je dois absolument, avant le retour de Fucking King, faire coter ma société en bourse avec succès. Au fait, à partir du mois prochain, nous allons lancer un service de personnalisation privée, principalement destiné aux jeunes issus de familles riches, qui ont des problèmes quotidiens comme veiller tard, boire, rester assis longtemps et avoir de l'acné. Pour les soins de ces problèmes, trouve des professionnels, et suis ce plan. Oui, directrice. Au fait, la société 11e a appelé pour dire que Monsieur 11e vous demande de venir signer personnellement. Bien, je sais. Qu'est-ce que 11e Yanzi essaie de faire? Ne devrait-il pas éviter la gêne? Laisse tomber, signer le contrat est important. Directrice YE, chaîne Y vous invite. Nous sommes à Dai à 100. Aujourd'hui, je dois aussi aller à la société 11e pour une affaire. Serait-il possible de reporter? Directrice YE, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. Shen, ça fait longtemps. Shen, qu'est-ce que tu me veux? Tu as changé. Tu n'es plus aussi docile qu'avant. Shen, dis ce que tu as à dire. Avant, c'était pour te plaire que je faisais semblant. Ce n'est rien. Je veux que tu reviennes auprès de moi. Tu plaisantes, Shen. Je suis à Monsieur Moreau maintenant. Chloé, sois sage, quitte-le. Shen, tu vas m'étouffer. Pardon, j'étais trop ému. Je t'ai fait mal, n'est-ce pas?
Les perles du chapelet ne sont pas là. Es-tu si violent? Porte ceci pour l'instant. Chloé. Tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? C'était pour me protéger des blessures accidentelles que je l'avais préparé. Je l'ai toujours gardé dans mon sac. J'avais oublié de le jeter. Chloé garde encore mes perles du chapelet. Elle tient donc toujours à moi. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Chloé. Je t'aime vraiment. Ne pars pas. Désolé, je ne t'aime pas. Ton amour pour une maîtresse, combien ça vaut? Attends. Chloé. Ceci est pour toi. Désormais, tu ne seras jamais le double de personne. Je n'aime que toi. Quant à Sophie, je ne faisais que la rembourser pour m'avoir sauvé la vie. Alors, tu m'as épousé juste pour me rembourser? Si c'est comme ça, rompons nos fiançailles. Pourquoi es-tu là? Puisque la fiancée de Julien est arrivée, je vais vous laisser. Bien. Puisque tu romps les fiançailles. Demande n'importe quelle condition. L'amour et le manque d'amour sont si évidents. Comment ai-je pu me mentir pendant 2 ans? Bonne fille. C'est dommage que ce fou de Julien ne t'apprécie pas. Bien. À partir d'aujourd'hui, les fiançailles sont officiellement rompues. Je te donne 50 millions comme compensation. Pas la peine. Chloé. Monsieur Chen. La version docile de moi que tu as vue auparavant était toute une façade. Je suis une personne ordinaire. Je n'aime que l'argent. Chloé. Même si tu ne m'aimes pas, aimer mon argent me suffit. Monsieur Chen, tu ne comprends pas quand on te parle? Je te rejette. Si ce n'était pas pour quitter le club à l'époque, je ne me soucierais même pas si ce fou mourait devant moi. Non, je ne te crois pas. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu as oublié? Chaque fois que je perdais le contrôle, tu étais à mes côtés. Tu as oublié? Tu as même appris la psychologie pour moi, et la cuisine, n'est-ce pas? Tu te trompes. J'ai appris tout ça. Juste pour souffrir moi-même. Pas parce que je t'aimais. Recommençons. Donne-moi une chance. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Lucas Dubois et Léa ont été emmenés par les hommes de Maître Bernard. Quoi? Lucas Dubois, pouvez-vous me sauver? Je ne veux pas retourner au club. Sébastien. Emmène quelques hommes au club Yumet. La route de Lucas Dubois, le 5e maître de la famille fou. Vous osez l'arrêter? Votre coup de colère pour une belle est vraiment impressionnant. Arrête tes bêtises. Tout est arrangé? Tout est arrangé. L'encerclement est terminé. Allons-y. Es-tu moins en colère maintenant? Viens. Continue de frapper jusqu'à ce que tu ne sois plus en colère. Tu es malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le. Tu m'aimes. Est-ce à cause de Julien Moreau? Oui. Non. Tu ne peux m'aimer que moi. Tu ne peux pas l'aimer lui. Tu m'appartiens seulement. Tu es fou. Espèce de pervers, lâche-moi.
Julien Moreau ne te voit que comme un substitut. Il ne t'aime pas. Tu as entendu? Je suis un substitut. Moi aussi, je n'aime que Julien Moreau. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ce n'était que des excuses pour m'approcher. Pendant le contrat, j'aime bien sur mon employeur. Au secours. Connard. Cinquième maître fou. Tu viens me chercher avec tes hommes? Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? C'est bon. Shen Qingxian. Tu viens me voler quelqu'un sous mon nez? À Rusheng. Tu ne veux plus rester, n'est-ce pas? Cinquième maître, vous plaisantez. À Rusheng, tout le monde sait que vous, cinquième maître fou, aimez la fille aînée de la famille Fu. Fu Qingqing. Ce fou essaie vraiment de semer la discorde. Cinquième maître fou. J'ai tellement peur. Emmenez-moi à la maison, d'accord? Bien. Partons maintenant. S'il y a une prochaine fois, à Rusheng, vous n'aurez plus votre place. Maître Shen. Vous devriez savoir qu'une fois que le cinquième maître fou se fâche, personne à Rusheng ne peut y résister. Aujourd'hui, ce n'est qu'une fermeture de 7 jours. S'il y en a une autre, ce sera une fermeture permanente. Allons-y. Vous n'aurez plus votre place. Fermeture permanente. Espèce de pervers, lâche-moi. YQ King. Tôt ou tard, je te reprendrai de force. Dans votre cœur, dans vos yeux, il n'y a que moi. Léo. J'ai peur. Reste avec moi un peu. N'aie pas peur, je suis là. Léo. Shen Qingxian est un fou. Il ne me laissera pas tranquille. Il t'aime. Je ne veux pas qu'il m'aime. Je le déteste. D'accord. Tu ne l'aimes pas. J'ai mal parlé. Dors encore un peu, d'accord? Ferme les yeux et dors encore. Je veillerai sur toi. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai plus te faire de mal. Aucun homme, dont la femme porte son étiquette, ne réagirait pas si elle était maltraitée. Shen Qingxian contre Monsieur Moreau. Shen Qingxian est voué à l'échec. Monsieur Moreau, comment va la petite sœur? Elle dort. Peux-tu vérifier pour moi ce qu'il en est de YQ King? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a eu des ennuis. Je veux juste savoir. Pourquoi elle a si peur de Shen Qingxian? Monsieur Moreau. Vous n'êtes pas jaloux, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Oui, ce n'est rien. Petit Shenzi va vérifier ça pour vous tout de suite. King? Pourquoi n'es-tu pas venu hier? Oh non, j'avais oublié ça. Hier, mon entreprise a eu un problème. Quelque chose m'a retenu. Alors, que dirais-tu si je passais à ton entreprise après l'école aujourd'hui? Tu m'as fait attendre pour rien toute la journée hier. Tu dois bien me dédommager. Qu'est-ce que tu veux comme compensation, 11e? Je veux manger les travers de porc à la vapeur de maïs que King prépare. Ce n'est pas très approprié. N'est-ce pas? Après tout, Yann,
C'est une soupe de travers de porc que j'ai faite moi-même. Goûte vite. King. Le goût n'est pas le bon, n'est-ce pas? Il est gâté? Laisse-moi goûter. Il n'est pas gâté. Ce n'est pas le même goût que celui que King fait. King. Tu me compares à King? Est-ce que tu es tombé amoureux de King? Est-ce que j'aime King? 11e, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Alors King, tu m'invites à dîner aujourd'hui? D'accord, je t'invite à dîner après l'école. Un contrat aussi important ne doit pas être perdu. King, tu nous invites à dîner? Alors je viens aussi. Je fais un geste d'amitié. King est si gentille. King me pardonnera certainement. D'accord, allons-y ensemble. Le contrat est important. Il faut aussi tenir compte des sentiments de l'employeur. Ce 11e. Ne t'associe plus à lui à l'avenir. Pourquoi tu me suis? Je vais y aller, et ça te regarde. Commandez ces 2 plats. Et sans poivre noir. Monsieur est allergique au poivre noir. Très bien. King, je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes encore. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi, King. Je dîne avec des amis. Je rentrerai plus tard. N'oublie pas de manger toi-même. Voici le contrat que nous avons préparé. Je suis là. Tu es là. Même en mangeant, tu ne lâches pas le travail. Vous êtes vraiment impressionnant. J'ai hâte de collaborer avec vous. King. Ne t'inquiète pas, notre coopération avec la famille 11e est valable à vie pour toi. Merci. Alors, je lève mon verre à toi. Avec ce contrat, l'entreprise est encore plus proche de l'introduction en bourse. Maintenant, vous pouvez être tranquille, n'est-ce pas? Notre petite sœur cadette vous est fidèle. Petit avare. Un simple contrat a suffi à vous acheter. Sébastien, donnez-lui des projets stables. Tu commences déjà à t'inquiéter. Quand tu verras ce document, je crains que tu ne t'inquiètes à l'idée de lui donner toute la fortune familiale. Il y a un problème avec les résultats de l'enquête. Notre petite sœur cadette a été vendue au club onirique par son petit ami de 2 ans. Là-bas, au club, elle a beaucoup souffert. Plus tard, parce qu'elle a sauvé Sébastien Chen blessé. Sébastien Chen l'a ramené à la maison. Mais Sébastien Chen l'a très maltraité. Pendant 3 longues années, elle a été traitée comme une servante dans la famille Chen. Avant d'obtenir enfin la chance de quitter le club. Claire Dubois. Alors, quand le moment sera venu, je te présenterai toutes mes amies. Ceci est pour s'excuser de ce qui s'est passé la dernière fois. D'accord, Amélie. Cette jeune fille n'est pas mauvaise. Juste un peu gâtée. Et sa famille? La situation de sa famille est encore plus tragique. Son père était un homme violent. Sa mère, quand elle avait 6 ans, est morte des suites de violences domestiques. Son père était violent envers elle, physiquement et verbalement. À 16 ans, pendant ses examens de collège, elle s'est enfuie de chez elle et n'est jamais revenue. Où vas-tu? Maître Dubois. J'ai entendu dire que Clara reviendrait fin d'année après sa tournée. Si tu l'apprécies vraiment, la traiter comme un substitut, je pense que tu devrais la quitter. La quitter? Avant la fin de ses études. Je dois m'occuper d'elle. Si c'est juste pour t'occuper d'elle, tu peux engager une nounou. Elle en a vraiment besoin. Mais une fois que Clara sera de retour, elle ne la supportera absolument pas. Il faut couper les ponts quand c'est nécessaire. C'est le meilleur choix. Chin chin. Maître Dubois.
Si c'est juste pour t'occuper d'elle, tu peux engager une nounou. Elle en a vraiment besoin. Il faut couper les ponts quand c'est nécessaire. C'est le meilleur choix. Alexandre. Je suis de retour. T'es-tu bien amusé? Oui. Mais tu m'as manqué. Tu m'aimes vraiment autant? Oui. J'aime surtout ton argent et ton pouvoir. Axel. Ceci est mon cadeau pour toi. Merci de m'avoir sauvé la dernière fois. Une cravate. Non. Bien sûr que c'est. Moi. Quelle séductrice. Axel. Tu veux essayer ici? D'accord. Devant Céleste. Je n'ai aucune résistance. Bonjour, Az. Bonjour, King. Tu me prends pour fucking King. Pourquoi tu ne dis rien? C'est de ta faute. J'ai mal au rein. Désolé. J'ai été trop impulsif. Mais j'aime beaucoup. Bon, je vais préparer le petit déjeuner. Fous exu. Admets-le. Tu es YE King. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Repose-toi encore un peu. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui arrive à Flouzexu? Ne serait-ce pas qu'il est trop investi dans son rôle? Axel, tu me fais le petit déjeuner? Je suis si heureuse. Désormais, je t'en ferai tous les jours. Allô? Assistant Song. Bien, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Il y a eu un petit problème avec le partenaire de l'hôpital. Oncle. Mélina. Yuking. Que fais-tu ici? Monsieur Fou, j'ai livré mes documents. Je m'en vais. Mélina. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle. Papa a eu un accident de voiture. Il est à l'hôpital, il est entre la vie et la mort. Quoi?
Axel. Les funérailles de ton grand frère sont terminées. Désormais, la famille Fu te sera confiée. Grand-mère. L'héritage. J'ai déjà renoncé à l'héritage depuis longtemps. Et maintenant, Mélina a aussi grandi. À genoux. Axel, tu as peut-être oublié comment tes parents sont morts. Penses-tu que Mélina puisse résister aux ambitions des loups de la deuxième branche? Grand-mère. Az, tu dois assumer la responsabilité de ton grand frère. N'oublie pas les dernières volontés de ton grand frère. D'ici la fin de l'année, tu dois absolument épouser Fu Qingqing. Grand-mère. Je n'épouserai pas Fu Qingqing. Grand-mère, ne vous fâchez pas d'abord. Mon petit-oncle a juste eu indifférent avec Qingqing. Petit-oncle, ça va? Cette affaire n'est pas négociable. Az. Tu es de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé. Laisse-moi voir. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as mis grand-mère en colère? Grand-mère t'a frappé aujourd'hui? Montre-moi vite. Vraiment, ce n'est rien. Juste une égratignure. Qingqing. Il est possible que je ne puisse plus faire de recherche académique. Az. Je dois rentrer et reprendre l'entreprise familiale. Grand-mère est âgée. Méling est encore jeune. Et chaque sœur a sa propre famille. La famille Fu n'a plus que moi pour la maintenir. Az n'aime pas ça. Mais il doit le faire. C'est pourquoi il n'est pas heureux. Mes parents sont tous morts à cause de la rivalité familiale. C'est Qingqing qui m'a soutenu à ce moment-là. Mon grand frère a renoncé à ses rêves pour moi. Maintenant, il est aussi décédé. Que ce soit la recherche académique ou la reprise de l'entreprise familiale. Ce sont toutes des façons de vivre. Tant que tu choisis la voie qui te convient, tu peux toujours être heureux. Az, peu importe ce que tu choisis, je t'aime. King. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. C'est que mon oncle va se marier. Fu Qingqing est de retour. Ça devrait être bientôt. L'arrière-grand-mère a annoncé la nouvelle du mariage. Ce devrait être d'ici la fin de l'année. La fin de l'année. Ça veut dire qu'il reste encore 3 mois. Il faut trouver une solution rapidement. Faire en sorte que Fu Zexu m'aide à régler le problème de Shen Qingxian. Mon chauffeur arrive bientôt. Voulez-vous que je vous raccompagne? Non, merci. Vous pouvez y aller d'abord. Je vais rester encore un peu. Alors, je pars. Salut. Cinquième maître Fu, vous voilà. Comment? Vous êtes encore à l'école? Quoi? Suis-je si insupportable? Viens. Je t'emmène à une fête. Quelle fête? Tu n'as pas eu un problème avec ton fournisseur d'équipement médical? Il se trouve qu'aujourd'hui, je vais te présenter des gens dans ce domaine. Cinquième maître Fu, vous êtes si gentil. Excusez-moi. J'avais oublié que nous étions à l'école. Qingqing. L'important, c'est que tu sois heureuse. Ces derniers temps, on m'a complètement prise pour Fu Qingqing. Allons-y. Je vais t'emmener essayer une robe. Monsieur Fu est arrivé.
Bonjour Monsieur Fu. Mesdames et messieurs, voici Mademoiselle Yuking, fondatrice de Yuking Biotech et du centre de santé. J'espère que vous prendrez soin d'elle à l'avenir. C'est Yuking. Mon fils a dit que ce jeune homme est une personne formidable. Son entreprise est très populaire dans le secteur récemment. Elle a bâti son empire à partir de rien si jeune. C'est vraiment impressionnant. Monsieur Fu va bientôt reprendre la famille Fu. Avec ses capacités, la première fortune nationale ne sera pas la limite pour la famille Fu. Si Yuking a retenu son attention, elle est destinée à connaître un succès fulgurant. Monsieur Fu, nous vous portons un toast. 5e maître Fu. Vous ne pouvez pas boire d'alcool. Chers aînés, Monsieur Fu ne peut pas boire. Je vais boire à sa place. C'est vraiment pas mal. J'espère que la jeune génération aura l'opportunité de collaborer avec vous, chers aînés. Je suis Liu Tao. Enchantée, Madame YQE. À l'avenir, les examens médicaux de nos employés seront confiés à votre entreprise. Monsieur Liu, c'est un honneur pour nous de collaborer avec vous. Bonjour. Je suis de Xingxin Medical Equipment. Gorui. Voici ma carte de visite. Enchanté, Monsieur Go. Par coïncidence, notre entreprise va bientôt recevoir un nouveau stock de machines. J'espère que nous pourrons en discuter en détail. Madame YQE, vous êtes vraiment jeune et prometteuse, bien sûr. Monsieur Shen est arrivé. Pourquoi ce malheur est-il venu? King Er, tu m'as tellement manqué. Reviens auprès de moi. L'opportunité se présente d'elle-même. Shen Qianxian, tu as dépassé les bornes. 5e maître Fu. Penses-tu vraiment que j'ai peur? Tu peux toujours essayer. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Shen aime la jeune directrice YQE. Mon fils m'a dit que... Quant à cette YQE King, elle a travaillé dans le club de Monsieur Shen auparavant, mais elle n'a pas accepté son sort. Elle a étudié d'arrache-pied pour s'en sortir et obtenir le succès qu'elle a aujourd'hui. Elle est vraiment impressionnante. Pas étonnant que Monsieur Shen l'aime. King Er. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Dis-moi. Je changerai tout. Shen Qianxian est vraiment fou. Il s'est mis à genoux. Monsieur Shen, je ne t'aime vraiment pas. Shen Qianxian, tu as effrayé King. Dégage. Sinon, je te ferai sortir par la force. King, n'aie pas peur. Regarde. Je porte les chapelets que tu m'as offerts. Je ne te ferai absolument aucun mal. King. Allô? King, comment se fait-il que tu m'appelles? Mei-Ling, ton petit-oncle, a-t-il une autre femme? Comment est-ce possible, King? Mon petit-oncle t'aime tellement. Comment pourrait-il te trahir? Mei-Ling, je ne peux que te faire confiance. Peux-tu aller voir pour moi? D'accord, King. Ne t'inquiète pas d'abord, je vais vérifier pour toi. King Er, prends ce couteau. Si jamais je te fais du mal à l'avenir, alors, poignarde-moi. Je savais déjà qu'il était fou. Maintenant, il est encore plus fou. Maître Shen,
Je vous crois. Rangez ce couteau, s'il vous plaît. Je savais bien que Kingware me croyait. Cinquième maître fou. Allons là-bas d'abord. Kingware, Qingxuan, lâche-moi la main. Sinon, je vais anéantir votre famille Shen. Maître Shen, tu ne tiens pas parole. Qingxuan, deviens encore un peu plus fou. Zexu pourra t'éliminer complètement pour moi. Kingware, je veux juste que tu quittes Zexu. Ce n'est pas une bonne personne. Pourquoi ne suis-tu pas le scénario? Tu devrais continuer à devenir folle. Qingxuan, arrête de semer la discorde. Kingware, tu ne le sais pas encore. Zexu s'est fiancé à King. Le mariage est prévu pour la fin de cette année. Je sais, mais l'employeur n'a pas encore révélé son jeu. En tant que remplaçante, je devrais faire semblant de ne rien savoir. Malheureusement, la société n'est pas encore cotée en bourse. Ce contrat doit se terminer plus tôt. King. Cette alliance a été décidée par ma grand-mère. Je ne suis pas d'accord. Cinquième maître fou. Félicitations pour vos fiançailles avec la personne que vous aimez. Chloé. C'est toi que j'aime maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette situation? Chloé, ne le crois pas. Lucas veut faire de toi sa maîtresse. Antoine. De quoi parlais-tu? Chloé. Maintenant, je t'aime vraiment. Antoine. Ça suffit. Si tu continues à jouer, Claire va mal interpréter. Chloé. Je ne joue pas. Antoine. Tu es déjà fiancé. Notre contrat ne peut qu'être résilié. Les règles sont les règles. On ne peut pas être la maîtresse de quelqu'un qui est déjà fiancé. Chloé ne croit pas que je l'aime. Chloé. Tu n'es pas une maîtresse. Tu n'es pas un substitut. C'est toi, Y.E. King, que j'aime. Moralement et légalement, ce n'est pas acceptable. L'amour n'est pas un prétexte pour être la maîtresse de quelqu'un d'autre. Chloé, reviens avec moi. Antoine. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Tu m'aimes vraiment? Sophie, qu'est-ce qui se passe exactement? Parle. Oncle fou. Qu'est-ce que vous faites? Zexu fou. Osez me frapper? Ces deux-là, sont-ils des écoliers? Yuking. Je t'ai fait tellement confiance. Et tu as osé séduire mon oncle? Méline fou, je te pardonne cette gifle. Mais si tu oses encore lever la main, je ne te pardonnerai pas. Kingware. King. Appelle une ambulance, vite. Allô? Qui est cette femme? King. Mon oncle, il a peut-être, vraiment, changé de cœur. Tu ferais mieux de revenir voir par toi-même.
Où suis-je? King. Ma King. Pardon. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas pu me contrôler. Monsieur Fu. Notre relation contractuelle prend fin ici. King. Je n'ai pas menti. Je t'aime vraiment. Monsieur Fu. En tant que remplaçant professionnel pour la personne que vous idéalisez, je ne développe pas de sentiments personnels pour mon employeur. Bien que j'ai été blessé cette fois, j'ai réglé le problème avec Shen Kangxian. Avec sa personnalité, il ne devrait plus me forcer à l'avenir. King. Me reproches-tu de ne pas t'avoir avoué mes sentiments plus tôt? Crois-le ou non. Je vais me reposer. Partons tous les deux. Yukin. Je suis désolée. As-tu encore quelque chose? Yukin. Quelle est ta relation avec mon oncle, au juste? C'est une relation contractuelle. Mais ne t'inquiète pas. Je n'aime pas trop ton oncle. Yukin. Puisque tu as pu sauver mon oncle au péril de ta vie, je t'ai déjà accepté. Mais, Clara a un très mauvais caractère. Elle pourrait s'en prendre à toi. Alors, fais très attention. Chloé. Comment as-tu pu te blesser comme ça? Monsieur Dubois. Qu'est-ce que vous faites ici? Votre vidéo où vous sauvez des gens héroïquement a fait le buzz sur internet. Pourquoi êtes-vous si stupide? Ces deux grands hommes, s'ils se blessent, tant pis. Vous ne comprenez pas. Même si je n'ai pas beaucoup réfléchi en les sauvant, mais ce résultat, je suis très satisfaite. Yan. Mademoiselle Luna, Yan a appris que vous étiez blessée, et a insisté pour venir vous voir. Merci. Je vais bien, vous pouvez y aller. Mademoiselle Blanche. Chloé n'a pas de famille. Je vais rester ici avec elle aujourd'hui. Monsieur Dubois, je vais vraiment bien. Non. Avant, quand j'étais malade, c'est vous qui restiez avec moi. Maintenant, c'est à mon tour de rester avec vous. Yan, va d'abord acheter quelque chose à manger, pour Mademoiselle Luna. Oui, Chloé adore la bouillie de poulet effiloché. Je vais t'en acheter tout de suite. C'est vous qui aimez la bouillie de poulet effiloché. Moi, je ne suis juste jamais difficile. Mademoiselle Blanche, dites ce que vous avez à dire. Yan vous aime. Il a commencé à m'éviter. Pourriez-vous vous éloigner de Yan? Je ne peux vraiment pas vivre sans lui. Mademoiselle Blanche, dans ce monde, beaucoup de choses ne s'obtiennent pas en les suppliant. Mais on peut les obtenir, en se battant soi-même. YE, quelle arrogance. Bonjour, Madame Fu. Madame, veuillez vous écarter. J'ai à parler à YE. S'il vous plaît. Madame Fu, que me voulez-vous? $100 millions. Madame Fu est vraiment généreuse. Azael, le dirigeant de la famille Fu. Lui et la famille Fu sont destinés à une alliance. Une femme comme vous, sortie d'un club, n'est pas digne de lui. D'accord. Mais ce chèque, je ne peux pas l'accepter. Vous trouvez ça peu? Je veux un autre levier.
Jeune femme, ne soyez pas trop gourmande. À Rusheng, j'ai bien des moyens de vous faire disparaître. Madame Fu, ne vous inquiétez pas. Je veux juste que Madame Fu aide ma société à entrer en bourse. C'est tout ce que vous demandez? D'après ce que je sais, votre société, même sans l'aide de personne, pourra entrer en bourse normalement l'année prochaine. Mais je ne veux pas attendre l'année prochaine. Ce n'est qu'en entrant en bourse que je pourrai développer et renforcer ma société. Et ainsi me tenir au sommet. Plutôt que d'être ici, chassé par l'argent. D'accord. Tant que le mariage d'Az et King a lieu comme prévu, je te donnerai un projet de 140 millions d'euros. Pour que ta société réussisse son introduction en bourse. D'accord. Marché conclu. Tu sais effectivement te battre pour toi-même. Cependant, tu n'aimes vraiment pas mon petit-fils. Dans ce monde, personne ne mérite plus mon amour que moi-même. C'est une personne qui se connaît bien. Grand-mère Fu. King? Cette vieille sorcière, qu'est-ce qu'elle te veut? Vieille sorcière, ton surnom est trop mignon. King, tu es blessé, laisse-moi te nourrir. Au fait, King, as-tu préparé ton numéro pour la soirée des nouveaux arrivants? Il faut absolument participer. C'est une tradition de Ruda, le premier de la promotion doit absolument participer. King, je devrais vraiment me battre, une fois de plus pour moi-même. Yanzi, tu es rentré. Dépêche-toi de manger. Bé. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Il y a des domestiques à la maison. Yanzi, je suis heureux de prendre soin de toi. D'ailleurs, tes parents ne m'aiment pas beaucoup. Si en plus je ne m'occupe pas bien de toi, ils m'aimeront encore moins. Bé. C'est moi qui suis avec toi. L'approbation de mes parents est-elle si importante? Yanzi, un mariage sans la bénédiction des parents ne peut pas être heureux. Bé. Il y a 2 ans, juste parce que ma mère a dit que tu n'étais pas faite pour être la belle-fille des 11e, tu m'as quitté sans même dire au revoir. Sais-tu ce que ma mère a dit quand elle a trouvé King? Tu deviens de plus en plus pathétique. Avant, tu avais une petite influenceuse. Et maintenant, tu entretiens une hôtesse. Si toi, ça ne te dégoûte pas, ça dégoûte notre famille 11e. Tu n'as pas rempli tes responsabilités parentales depuis que je suis petite. Pourquoi veux-tu que tes enfants vivent selon tes standards une fois adultes? Sais-tu à quel point j'étais heureuse à ce moment-là? Après toutes ces années. Quelqu'un enfin, ne me demandait pas de comprendre les difficultés de mes parents, mais se tenait à mes côtés, et parlait pour moi. Yanzi, tous les parents sont comme ça. Yanzi, ta tante a fini par céder. Tant que tu donnes un héritier à la famille 11e, elle acceptera notre mariage. Bec you. Je suis très déçu de toi. Yanzi, tu as changé, je ne suis plus la seule dans tes pensées. J'ai entendu dire que Yanzi est encore empêtré avec cette fille de joie. Il faut que tu te presses. Tant que tu portes l'enfant de Yanzi, tu seras la belle-fille de la famille 11e. Tante, Yanzi me détestera comme ça. Mon fils, je le connais. Il ne t'a plus dans son cœur. Si tu veux rester à ses côtés, c'est le seul moyen. Après tout, comparé à cette fille de joie, je tiens plus à toi. Yanzi, on sera toujours ensemble. Yann, bois un peu de lait. Merci.
Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Yann, et si on faisait un enfant? Bé. Tu es folle. Yann. Yann. Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton visage est-il si chaud? King. Je me sens si mal. On t'a drogué. Je vais appeler un médecin. Pas de médecin. Je veux toi, King. 11e. Calme-toi. 11e. Qu'est-ce que tu regardes encore? Viens m'aider. King, tu n'as rien? Je vais bien. Emmène-le vite voir un médecin. Viens avec moi. Maître fou. Tu veux me refaire la peau? Je n'aime pas qu'il t'embrasse. Ridicule. Ridicule. Désolé. Je t'ai blessé. Ce n'est rien. Au fait, quand je sortirai de l'hôpital, je ferai mes valises. D'accord. King. Attends-moi. Je réglerai l'affaire de fucking King. Tu ne m'aimes pas. Mais je t'aime vraiment. King, hier soir, Assieds-toi. quand j'ai un problème, tu es la première personne à qui je pense. Tu aurais dû consulter un médecin directement. Yanzi. As-tu couché avec Yuekin? Dis-le. Bé. Rompons. Yanzi, comme tu es cruel. Nos plus de 10 ans ensemble ne valent pas vos 2 ans de relation. Dis ce que tu veux. Yanzi, je ne veux plus de toi. Dépêche-toi de le suivre pour voir, sinon s'il arrive quelque chose, tu le regretteras plus tard. C'est un lieu de marché ici. Tout le monde vient y faire un tour. Kingware. Tu es encore fâché contre moi? Monsieur Shen? Vous feriez mieux de m'appeler Yuking, ça sonne mieux. M'appeler Kingware est plus intime. Monsieur Shen, vous plaisantez. Nous ne sommes plus dans une relation aussi proche. Tu dois être fatigué. Bois de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a, Kingware? Tu veux que je te donne à boire? Maître Shen est vraiment sans scrupules. C'est la première fois que je vois un tel larbin. Maintenant que j'ai bu de l'eau, j'ai du travail à faire. Vous pouvez y aller maintenant. Kingware, je veux renouveler votre contrat. Je refuse. Pourquoi?
Kingware, l'argent. Le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux tout vous donner. Tout? Je ne suis pas stupide. Pourquoi irais-je dans la gueule du loup? Je suis fatigué. Sonran, veuillez raccompagner monsieur. Maître Shen, par ici. Bien. Reposez-vous bien maintenant. Madame YE. Les formalités de sortie de l'hôpital sont terminées. Allons-y. Que faites-vous ici? Madame YE, vous n'avez pas dit que vous ne vouliez pas être dérangée? Je ne les ai pas laissés entrer. Je me suis surpassée. Pendant plusieurs jours consécutifs, j'ai empêché 3 grands pontes de Rusheng d'entrer. King. Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Kingware. Félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Je me souviens qu'à la maison, tu mettais souvent des tournesols. Maman félicite son trésor. Joyeuse remise de diplôme de maternelle. Maman espère que tu vivras toujours tourné vers le soleil. Merci, maman. Les tournesols sont la bénédiction de maman pour moi. Merci. King, pour célébrer ta sortie de l'hôpital, j'ai réservé ton restaurant préféré. Merci. Je ne peux pas y aller aujourd'hui. 5e maître fou, allons-y. King, pourquoi as-tu quand même choisi 5e maître fou? King. Ne pars pas, s'il te plaît. Puisque c'est terminé, il n'est plus convenable de rester ici. King. Je suis très réticente. 5e maître fou, tu l'as dit toi-même. Quand Fu King reviendra, notre relation prendra fin. Désormais, je te donnerai 1 million par mois. Extérieurement, cette relation sera gardée secrète. Le contrat prendra fin quand King reviendra. Mais Fu King n'est pas encore revenu. Non. Elle est sur le point de revenir. Chloé. C'est toi que j'aime maintenant. Lucas Dubois. Ne croyez pas que j'ignore. Quelles sont vos petites manigances? Chloé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voulez-vous m'utiliser pour lui prouver que vous n'êtes pas indispensable pour elle? Vous devez vous sentir très bien. Moi. Mamie. Chloé est là. Assieds-toi. Mamie, tu as manqué à Chloé? Chloé pense beaucoup à toi. Tu es partie pendant 3 ans. C'est Antoine qui pense le plus à toi. Mamie. Où est Antoine? Chloé, mon oncle, il revient bientôt. Mei-Ling, ça fait longtemps. Mamie. Antoine. Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps non plus. Vous vous mariez à la fin de l'année. Antoine, je vais sortir faire du shopping avec Chloé. Antoine, es-tu encore fâché contre moi? Je n'épouserai pas Sophie Martin. J'aime quelqu'un. Qui est-ce cette Léa? Je te le dis. N'y pense même pas. Mon propre mariage. Ne vous mêlez pas de ça. Demain, j'annoncerai l'annulation des fiançailles. Mamie, ça va? Az.
Je ne suis pas revenu que pendant 3 ans. Tu es capable de trouver un double pour me faire enrager? Fu Qingqing, il y a 3 ans, quand tu as publiquement rejeté ma demande en mariage. C'était terminé entre nous. Az, tu te mens à toi-même. Ces 3 dernières années. Tu as voyagé à l'étranger plus de 20 fois. C'était pour me voir. Alors tu savais depuis toujours. Ton anniversaire chaque année, notre anniversaire, je venais te voir. Tu apprécies de me voir dans mon état misérable et souffrant? Tu pensais que moi, Fu Zexu, je ne pouvais pas me passer de toi? Non, Az. J'avais juste peur qu'en te voyant. Je ne pourrais pas poursuivre mes rêves. Le King a raison. Je n'étais pas résigné. Maintenant, j'ai complètement tourné la page. Fu Qingqing, je ne t'aime plus. Az, tu avais dit qu'on serait ensemble pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Madame YE, Monsieur Fu, on a envoyé beaucoup de dossiers de projet. La réception a reçu une invitation. Les dossiers ont été renvoyés. La personne qui a apporté les dossiers a dit, ceci vous est envoyé par Monsieur Fu, faites-en ce que vous voulez. Ce sont toutes de bonnes opportunités, mais j'ai déjà pris rendez-vous avec Madame Fu, l'aînée, elle. Shin a un mauvais caractère, elle pourrait s'en prendre à vous. Soyez très prudente. Ce club est vraiment intéressant. Mademoiselle Fu, félicitations pour avoir obtenu le titre des artistes de danse de classe mondiale. Félicitations, Mademoiselle Fu. Merci à tous. J'espère que vous passerez une excellente soirée et que vous vous amuserez bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mei-ling. Mon oncle est fâché et ne veut pas venir. Attends un peu. Pourrais-tu prendre une photo de Mademoiselle YE et la lui envoyer? Est-ce que Yukin vient aussi? Mais ce club? Elle n'a peut-être pas envie de venir. Elle viendra. Bonjour, Madame YE. Une femme qui sort d'un club. Elle a si bonne réputation. On dirait qu'elle a beaucoup accompagné pour boire et coucher. Il semble que l'amour idéalisé tant désiré par Maître Fu ne soit rien d'extraordinaire. Oserais-tu te moquer de moi? Oncle, viens vite. Qingqing et Yukin sont en train de s'affronter. Mademoiselle Fu a été quittée par Maître Fu et maintenant elle cherche des noix à Yuking. Derrière Yuking se tiennent Maître Fu, Monsieur Shen et Jeune Maître 11e. Qui oserait les offenser? En fait, elle est assez redoutable elle-même. Son entreprise grandit de plus en plus. C'est une femme d'affaires accomplie. Désolée, je suis une personne directe. Mademoiselle YE. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Oh. Excusez-moi, je n'ai pas bien tenu. J'ai sali votre robe, Mademoiselle YE. Comme ça, voulez-vous que je vous emmène en changer? Ce n'est rien, Mademoiselle Fu. Moi, en général, si j'ai une rancune, je la règle sur le champ. Parfait. J'ai aussi besoin de changer de vêtements. Alors, Mademoiselle YE, venez avec moi. Qu'est-ce que cette Fu Qingqing essaie de faire? Yuking, je t'accompagne. Réveille-le pour moi. Où est Fu Mei-ling? YE King. J'ai choisi cet endroit exprès.
J'ai entendu dire que tu étais ici avant, à servir des dizaines d'hommes par nuit. C'est ennuyeux. Tu dis que, dans cet endroit, tu veux être souillé. Az, cela ne te fait-il pas penser à d'autres choses plus désagréables, au point de te donner envie de vomir? À te voir servir des hommes. Tu dois être bien versé dans cet art. Que ce soit servir quelqu'un, ou être servi. Au fond, ce n'est rien d'autre que l'échange le plus primitif. Personne n'est plus noble que l'autre. Toi? Y.E. King, tu es vraiment une salope. Aujourd'hui, je vais te faire reconnaître la réalité. Quand Az est en danger, il choisit toujours, moi. Mais mes vêtements? Déguise-toi comme moi. Jouer ce genre de stratagème. C'est trop enfantin. Y.E. King? Ne sois pas trop satisfaite de toi. King. Où es-tu? J'arrive. Az, sauve-moi. King. Va-t'en. Ça va? Si ça va, je te ramène. King. Z, qu'est-ce que tu fais? King. King. King, ça va? Je vais bien. Arrête de frapper. Garde. Emmenez-les. Oui. King. Je suis désolé. Je pensais que c'était toi. Mei-Ling Fu a aussi été arrêtée. Je vais aller la chercher. King, laissez-moi y aller. Maître fou. Celle que tu aimes, c'est bien King. Ton comportement aujourd'hui est vraiment décevant. Comment? Sexu Fu m'a choisi. Pas toi. Tu dois être déçu, n'est-ce pas? Non. King. Seules les personnes qui tiennent à quelqu'un souffrent. Or, je ne tiens pas à toi. C'est simplement que tes actions m'ont provoqué. Ah! Mon visage. Az, sauve-moi. Az, Ta King est si belle. Oncle. King est devenue folle. Elle a engagé quelqu'un pour violer Yuking. Assistant là. Demain, je veux voir la famille Fu en faillite. Sexu, qu'est-ce que vous dites? Garde. Emmenez cette femme, et les enregistrements de surveillance d'ici, au poste de police. Oui. Sexu, tu ne peux pas me faire ça. Sexu, tu ne peux pas me faire ça. Az, King. Écoute, est-ce que je peux t'expliquer? Maître Fu, il n'y a rien à expliquer. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolé. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Maître Fu. Je sais que c'est un banquet de hongement aujourd'hui. J'ai de quoi me défendre, c'est pourquoi je suis venue. Et puis, moi, je suis rancunière. Et très cruelle. Ce que vous avez vu avant n'était que professionnel. En réalité, je ne vous aime pas. King. Alors, quel genre de personne aimes-tu? Je ne suis pas intéressée par le mariage ou les relations. Y.E. 11e. Madame Dubois. Les groupes Duval, Moreau et Chen et compagnie ont dépêché des émissaires avec plusieurs propositions de collaboration.
Ces 3 propositions sont acceptables. Trouvez un moment pour les signer. La personne qui a livré les propositions a dit, pour la signature, vous devez vous y rendre personnellement, Madame Dubois. De quelles entreprises proviennent ces 3 propositions? Ces 3 projets appartiennent respectivement au groupe Moreau, Duval et Chêne et compagnie. Madame Dubois ne rencontre pas les 3 grands patrons. Les magnats utilisent les projets pour la retenir. Le monde des riches est vraiment effrayant. Claire Dubois. Madame Fou, quelle attitude imposante. Qu'est-ce qui vous amène? Claire Dubois, il semble que je vous ai trop idéalisé. Comment pourrais-je avoir la capacité de vous impressionner autant, Madame Fou? Mademoiselle Dubois. Aujourd'hui, nous avons spécialement invité Madame Fou à venir vous voir avec nous. Nous espérons que vous signerez cette lettre d'entente. Ma King est jeune, elle agit impulsivement. Nous demandons donc à Mademoiselle Dubois de faire preuve de plus de compréhension envers nous, en tant que parents aimant notre fille. En effet, voyez-vous, vous n'avez pas été gravement blessé, tandis que notre King a été blessé au visage par vous. C'est une danseuse célèbre. Son visage nécessite un traitement urgent. Oh, vous voulez dire que moi, une victime, je devrais encore plaindre un agresseur? Chloé, ne sois pas ingrate. Madame Dubois, ce n'est pas moi qui ai envoyé Clara en prison. Si vous cherchez un coupable, allez voir Maître Leclerc et votre petit-fils. Après tout, je suis le genre de personne qui se venge sur le champ. Chloé. S'il vous plaît, soyez clémente. Je n'ai qu'une seule fille, elle ne peut pas aller en prison. Dites-moi ce que vous voulez, j'accepterai tout. Ne la supplie pas. Ce n'est qu'une hôtesse de club. Elle pense qu'en montant une entreprise, grâce à un homme, elle deviendra quelqu'un d'important. Je te le dis, si elle ne signe pas cette lettre d'accord aujourd'hui, je ferai en sorte que son entreprise ne puisse plus fonctionner. Monsieur Fournier, pourquoi ne pas passer un coup de fil pour demander si votre entreprise a encore cette capacité? Après tout, les méthodes foudroyantes d'Alexandre Dubois ne sont pas à la portée de tous. Allô, Monsieur Fournier, l'entreprise Fournier a fait faillite. Quoi? C'est pas possible. Faillite. Vieux fou. Qu'est-ce qui se passe? YE King. C'est toi qui as causé la faillite de la famille Fou? Monsieur Fou, vous me flattez. Je n'ai fait qu'en tirer quelques bénéfices. À ton âge. Tu es si vicieux. Dans les affaires, c'est simple, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. HMPH. Arrêtez de vous disputer, ce n'est pas convenable. Tant que je suis là, la famille Fou ne tombera pas. J'injecte 100 millions dans la famille Fou. Et en plus, aujourd'hui, je vais faire en sorte que la société de biotechnologie de YE King fasse faillite. Grand-mère, vous n'avez plus le droit de disposer de la famille Fou. Fou King a osé me comploter. La famille Fou doit faire faillite. Monsieur Fou YE. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma chère Kingoer, je suis là pour t'aider. Grand-mère, la famille Fou, maintenant qu'elle m'est confiée, je dois en être entièrement responsable. Aze, tu es fou. Grand-mère, YE King est la personne que je veux protéger. Personne ne peut lui faire de mal. Pas même vous. Pour une simple hôtesse, tu oses défier tes aînés? C'est à cause de cette garce? Madame Dubois. Si tu manques encore de respect à Léa, ne me blâme pas si je me fâche. Toi, Leclerc, qu'est-ce que tu es? Si je suis quelque chose, quand je deviens fou, je mords n'importe qui. Ah, Maître Leclerc, c'est un lieu d'affaires ici. Madame Dubois, je vous respecte, vous êtes une aînée. Donc, pour cette affaire aujourd'hui, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais, notre contrat est annulé. Toi, petite chérie, tu oses revenir sur ta parole. Oui, je suis comme ça. Je me venge sur le champ. Alexandre, Chloé m'avait promis de te quitter. Maintenant, elle rompt l'accord parce que je perds mon influence. C'est une croqueuse de diamants sans scrupules. Grand-mère. Peu importe comment est Chloé. Je l'aime. Tu es vraiment envoûté. Ce n'est qu'une fille de club, qui sait avec combien d'hommes elle a couché. Ça ne te dégoûte pas? Est-elle digne de toi? Et, 5e maître?
Avec ta tendance à t'endormir. Dès que tu touches à l'alcool, pourquoi as-tu bu autant? Je suis tombé amoureux de Y.E. King. Mais elle ne me croit pas. Je suis juste parti à l'étranger pour un voyage. Comment est-ce que ça a pu en arriver là à mon retour? 5e maître? Je pense que tu devrais abandonner. Je pense que la petite nouvelle, elle n'aime personne. Non. Je ne peux pas abandonner. Je vais aller la trouver. Victor Dubois. Chloé. Ne me quitte pas. Pourquoi sens-tu autant l'alcool? Tu ne pouvais pas boire, n'est-ce pas? C'est juste que... Tu me manques. Tu me manques? Chloé. Joyeux anniversaire. Merci. Nous sommes au bureau. Ne fais pas de scène. Victor Dubois. Que faites-vous ici? Joyeux anniversaire, sœur Chloé. Merci. Alors, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Bill est aussi venu pour l'anniversaire. Chloé. Joyeux anniversaire. Merci. C'est vraiment gênant. Sœur Chloé, j'ai réservé une loge pour toi. Viens dîner avec moi. Que c'est-il? Je t'emmène. Chloé. Allons-y. Ce soir, j'ai autre chose à faire. Je ne peux pas venir pour l'instant. Dans quelques jours, je me produirai lors du dîner de l'école. Si vous voulez venir, vous pouvez. Chloé. J'irai certainement. Et maintenant, veuillez accueillir la première de la promotion pour la danse de clôture, la naissance de toute chose. C'était vraiment magnifique, King est si belle. digne de la première place. Quelle petite diablesse. Et maintenant, le prix de la meilleure performance de la soirée est décerné à Y.E. King. Attendez. Ne vous laissez pas tromper par Y.E. King. Elle a poussé son père dans les escaliers. Et l'a séquestré, la petite chérie. Une personne comme ça ne mérite pas d'être à l'université rue. Oui. Exactement. Alors, elle ne serait pas. Tu dis n'importe quoi. King n'est pas ce genre de personne. Shao, je sais que tu aimes Y.E. King. Mais elle n'est qu'une folle démente. Père. Et si tu leur disais toi-même? Tu ne dis rien? C'est ma fille qui m'a cassé les jambes. Et elle m'a menacé. Ta maladie s'aggrave de plus en plus. Y.E. King est si charmante quand elle devient folle. Mon Dieu, regarde. Elle est vraiment comme ça. Comment peut-elle être si méchante? Je ne l'aurais jamais cru. On ne peut pas dire qu'elle soit comme ça. Comment est-ce possible? Tais-toi. Y.E. King n'est pas comme ça. Ce rapport prouve que Y.E. King souffre de troubles maniaques. Le médecin lui a conseillé de ne pas sortir. Ce rapport prouve que mon père souffre de démence et de troubles paranoïaques. Bien que mon père ait tué ma mère et m'ait toujours maltraité depuis mon enfance, il reste mon propre père. La gratitude pour m'avoir élevé est plus grande que le ciel. Je m'occuperai de lui jusqu'à sa mort.
Mais... Il souffre de manie? Tu mens. C'est toi qui l'as enfermé. Et maltraité. As-tu vérifié ses blessures? Tu as sûrement utilisé des moyens spéciaux pour que personne ne le voie. Mademoiselle YE, mauvaise nouvelle, votre père a eu une crise, m'a blessé et s'est enfui. Madame Wang. Il est là. Super, il était donc ici. Vous m'avez fait chercher partout. Mademoiselle YE, je vais ramener monsieur maintenant. Il doit prendre ses médicaments. Sauvez-moi. Vous aviez promis de me sauver. Mademoiselle YE, c'est elle qui a aidé votre père à s'échapper de la maison. Elle m'a aussi blessé. Fu Qingqing. Qu'avez-vous à dire maintenant? Je ne sais rien. C'est lui qui m'a demandé de le faire sortir. Madame Wang. Emmenez-le d'abord. Je ne rentre pas. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir, au secours. J'ai toujours dit que Sœur Yue est une bonne personne. King ne m'a jamais déçu. Qing'er. Puisque tu ne peux pas être à moi, alors je deviendrai la tienne. Fu Qingqing. Je l'ai dit. Moi, je règle mes comptes sur le champ. Si tu oses me griffer le visage à nouveau, mon père ne te le pardonnera pas. Comment peut-elle être comme ça? Éteignez-le. Éteignez-le. Fu Qingqing. Tu prends des drogues illégales, c'est un tabou majeur. Tu es fichu. Fu Qingqing, je vous informe officiellement que vous êtes disqualifié par l'association de danse d'Irlande et banni à vie. Fu Qingqing, venez avec moi au centre de désintoxication. Je n'irai pas. Je ne veux pas y aller. Elle me calomnie. Je n'irai pas. Allons-y, allons-y. Dispersez-vous. King, je réalise seulement maintenant que ta vie d'avant était comme ça. Je prendrai soin de toi pour le reste de ma vie. Donne-moi une autre chance. J'ai vécu avec toi pendant 2 ans. C'est moi qui te connais le mieux. Le reste de ta vie devrait m'être confié. Qing'er. Ne les crois pas. Laisse-moi faire. Je pense que j'ai été très claire. Sœur, mange un peu. Ton visage est bien jeune. Quel âge as-tu? 19 ans cette année. HMPH. Trop jeune. Enfin je t'ai trouvé. Comme tu es beau. Tu bois encore? Besoin d'aide pour dormir? King. Sais-tu qui je suis? Aze. King. Je t'aime. Comment ça, tu as encore couché avec lui? Allô, monsieur Martin? Trouvez-moi un garde du corps. Madame Dubois, votre garde du corps est arrivée. Faites-le entrer. Madame Dubois. Le grand Dustin. Surprise? Pas vrai? Qu'est-ce que tu manigances encore? Je te cède tous. Mais bien. Je veux être ton garde du corps personnel. Je crois que tu es fou. Chérie. Je suis fou de toi.
Je n'en veux pas, reprends-les. Pourquoi? Tu n'aimes pas ça? Un homme honorable gagne sa fortune avec intégrité. Je veux être avec toi. L'argent est le pouvoir que tu aimes. Faisons un marché équitable. Maître Shen, ne perds pas ton temps avec moi, ça ne mènera nulle part. Ce n'est pas grave. Ces choses ne m'importent pas. Très bien. Vous êtes embauché. Madame King, j'ai obtenu mon diplôme. Puis-je venir faire un stage dans votre entreprise? Votre famille 11e est si influente. Pourquoi venir dans mon petit endroit? Pour faire un stage? Vous savez très bien pourquoi. Je ne m'entends pas avec mes parents. Si j'allais travailler chez les 11e, ce ne serait pas un stage, ce serait une bataille. Bien. Très bien, vous pouvez venir faire un stage, mais vous devrez respecter le règlement de l'entreprise. D'accord, Madame King. Présidente YE, aujourd'hui est le jour où l'entreprise entre en bourse. Et le jour où vous devenez la femme la plus riche de Rusheng. Tout le monde dit que vous avez obtenu ce succès grâce aux hommes. Qu'en pensez-vous? J'ai simplement trouvé la méthode qui me convenait le mieux. Et c'est ainsi que j'en suis arrivé là, étape par étape. Peu importe qui m'a aidé, tant que ce n'est pas contraire à la discipline ou à la loi, cela n'a aucune importance. On dit dans les cercles que vous avez fréquenté Maître Shen, le jeune maître 11e et Maître Fu successivement. Est-ce vrai? C'est vrai. Et pendant ces relations, ils étaient tous très satisfaits de moi. Donc, j'ai accepté l'argent et le pouvoir qu'ils m'ont donné en toute bonne conscience. Après tout, seul un imbécile refuserait, n'est-ce pas? Présidente YE, j'ai l'impression qu'ils sont là pour vous forcer à vous marier. Qui choisissez-vous? King. King ER. Sir King. Épouse-moi, s'il te plaît. Mademoiselle YE. Depuis que j'ai vu votre vidéo de danse, cela m'a rappelé ma douce lumière disparue. Je souhaite vous engager comme sosie de ma douce lumière. Pour 5 millions par mois. D'accord. Peut-être qu'il existe vraiment l'amour dans ce monde. Mais je n'attendrai plus son arrivée. Car sans amour, je peux aussi très bien vivre.